La paresse mentale est l'ennemi le plus silencieux et le plus dangereux que nos ancêtres aient jamais combattu. Elle ne hurle pas, elle ne frappe pas. Elle s'installe doucement, comme une hyène qui tourne autour du camp la nuit. Elle se déguise en repos mérité, en juste 5 minutes de plus sur l'écran, en scroll infini qui endort l'âme. On enseignait que l'esprit qui ne s'exerce plus devient comme une terre en jachère, stérile et envahie par les mauvaises herbes. Bonjour. Aujourd'hui, cette terre en jachère, c'est ton esprit. Tu te réveilles, tu saisis ton téléphone avant même de saluer le soleil. Tu consommes des opinions toutes faites, tu réagis aux notifications, mais tu ne penses plus par toi-même. Tu deviens spectateur de ta propre vie. La vraie tragédie? Pendant que tu dors éveillé, les algorithmes décident pour toi. Ils choisissent ce que tu vois, ce que tu crois, ce que tu ressens. Tu répètes des idées que tu n'as jamais questionnées. Tu perds ta liberté sans même t'en rendre compte. Pour briser ce cycle, redeviens le chasseur de sagesse. Lève-toi avant l'aube comme nos anciens. Lis un texte profond, écris tes réflexions, pose des questions. Pourquoi est-ce ainsi? Qui m'a appris cette croyance? Est-elle vraie? Remplace la consommation passive par la création active. Chaque fois que tu choisis de réfléchir au lieu de scroller, tu exerces ton muscle mental. Marc Aurèle le rappelait. La qualité de tes pensées détermine la qualité de ta vie. Nos ancêtres le savaient déjà. L'esprit lucide est plus puissant que 1000 lances. Aujourd'hui, je t'invite à un acte de courage ancestral. Sors de la paresse mentale. Reprends le contrôle de ton attention. Écris en commentaire « Aujourd'hui, je sors de la paresse mentale. Je pense par moi-même avec la sagesse de mes ancêtres. » Conditionne ton esprit pour vaincre. Frères et sœurs sur le chemin, l'esprit est comme un jeune guerrier. Sans entraînement régulier, il devient faible et facilement dominé. Pense à la dernière fois où tu as repris le sport après une longue pause. Les premiers jours, tout brûle, tout résiste. Ton corps crie « grâce ». Pourtant, si tu persistes, ce qui était douloureux devient force et habitude. Il en va exactement de même pour l'esprit. Si tu ne le conditionnes pas chaque jour, il prendra le contrôle et te mènera vers la peur, la comparaison, l'inquiétude et l'auto-sabotage. Nos ancêtres Peul et Zoulou disaient « Ce que tu nourris en toi grandit et finit par te gouverner ». Observe tes pensées comme le sage observe les étoiles. Chaque pensée répétée creuse un sentier dans ton cerveau. Les pensées de manque, de doute, de victime deviennent des autoroutes. À l'inverse, les pensées de gratitude, de croissance et de responsabilité deviennent le chemin royal vers ta destinée. Conditionner ton esprit, ce n'est pas penser positivement de façon naïve. C'est choisir consciemment ce que tu gardes. Quand la colère monte, respire comme on respire avant de parler au conseil des anciens. Quand le découragement arrive, demande « Qu'est-ce que je peux construire maintenant malgré tout ?» Brian Weiss et la sagesse stoïcienne nous rappellent que le moment où tu réalises que tu peux choisir tes pensées est le moment où ta vie change réellement. Deviens le maître, pas l'esclave de ton mental. Chaque matin, entraîne-toi. Chaque soir, révise. Même fatigué, choisis une meilleure pensée. C'est ainsi que naissent les grands hommes et les grandes femmes. Commente avec puissance. Aujourd'hui, je conditionne mon esprit pour vaincre. Je nourris seulement ce qui m'élève. Nous avançons ensemble, avec force et discipline. Si tu ne diriges pas tes émotions, tu en deviens l'otage. Écoutez attentivement, mes bien-aimés. Les émotions sont des vents puissants, sacrés, mais dangereux si personne ne tient le gouvernail. La colère, la peur, la tristesse, la jalousie, tous les grands ont ressenti ces vents. Mais celui qui ne les dirige pas finit par s'écraser contre les rochers de sa propre vie. Nos ancêtres disaient « L'homme qui laisse sa colère parler à sa place creuse 2 tombes, la sienne et celle de sa dignité. » Maîtriser ses émotions n'est pas les nier ni les étouffer. C'est les reconnaître avec lucidité, comme le chasseur reconnaît les traces de l'animal avant de tirer. Imagine, tu rentres épuisé, l'évier déborde.
La colère crie « Personne ne m'aide !» Au lieu de laisser l'émotion conduire, fais la pause ancestrale. 3 respirations profondes. Demande « Suis-je en état de réagir maintenant? Est-ce vraiment important? Comment puis-je exprimer cela avec dignité ?» Cette petite pause est le secret des grands sages. Épictète l'enseignait déjà. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre jugement sur les événements. Tu peux être blessé et rester digne. Tu peux être triste et accomplir ton devoir. Tu peux sentir la peur et avancer quand même. La vraie maîtrise émotionnelle est la présence de conscience au milieu de la tempête. C'est dire, cette émotion m'a touché, mais elle ne me détruira pas. Pratique chaque jour cette pause sacrée. Observe, respire, choisis. C'est ainsi que tu passes d'otage à souverain de ton monde intérieur. Écris avec conviction. Aujourd'hui, je dirige mes émotions. Je ne suis plus leur otage. Que ta paix intérieure devienne inébranlable comme le mont Kilimandjaro. Adopte les habitudes mentales de ceux qui n'abandonnent jamais. Mes fidèles guerriers et guerrières de l'esprit, les personnes inarrêtables ne sont pas nées avec un don spécial. Elles se sont forgées dans l'invisible, jour après jour, comme le forgeron qui frappe le fer chaud sans relâche. Nos ancêtres enseignaient « Le lion ne devient roi qu'après avoir affronté de nombreuses saisons difficiles ». Ce qui distingue les forts, ce sont leurs habitudes mentales cachées. Ils n'attendent pas la motivation. Ils agissent par discipline. Quand l'échec arrive, ils demandent « Quelle leçon l'ancêtre me donne-t-il aujourd'hui ?» Quand l'obstacle surgit, ils ajustent leur cap sans se plaindre. Chaque action est un vote, disait James Clear. Chaque matin où tu te lèves malgré la fatigue, chaque fois où tu continues quand tout te dit d'arrêter, tu votes pour ta version la plus puissante. Parle-toi comme un chef ancestral, avec fermeté et respect. Pas de pitié excessive, pas d'excuses molles. Dis « Je vais le faire quand même ». Transforme la douleur en répétition d'entraînement. Chaque défi devient une salle de musculation pour l'âme. Épictète nous le rappelle. Hercule ne serait rien sans ses 12 travaux. Les tempêtes révèlent les bons marins. Les difficultés révèlent les inarrêtables. Commence aujourd'hui. Crée des systèmes simples. Répète-les avec constance. Même petit, même imparfait, avance. Commente avec feu. Aujourd'hui, j'adopte les habitudes mentales de ceux qui n'abandonnent jamais. Je deviens inarrêtable. L'héritage de tes ancêtres coule en toi. Honore-le par ta persévérance. Change ce que tu crois et tu changeras ce que tu vis. Mes chers disciples de la sagesse éternelle, tes croyances sont les fenêtres à travers lesquelles tu regardes le monde. Si ces fenêtres sont sales depuis l'enfance, tu n'es pas assez, tu échoues toujours, ce n'est pas pour toi. Tu verras la vie déformée, même si le soleil brille dehors. Nos ancêtres disaient « La cage la plus solide est celle que l'on ne voit pas ». Ces croyances limitantes ont été plantées par les regards, les silences, les échecs non digérés. Avec le temps, elles deviennent ton identité. Tu arrêtes d'essayer. Tu vis petit. Mais voici la grande vérité. Les croyances ne sont pas des faits. Ce sont des histoires que tu peux réécrire. Commence par la question sacrée. D'où vient cette idée? Est-elle vraie? Me sert-elle ou me paralyse-t-elle? Si je n'avais pas cette croyance, qu'oserais-je aujourd'hui? La neuroplasticité confirme ce que nos sages savaient. Ton cerveau se transforme selon ce que tu répètes avec intention. Remplace « je n'y arriverai jamais » par « je suis en train d'apprendre comme mes ancêtres ont appris ». Change « je ne suis pas assez » par « je suis en pleine évolution ». Épictète le disait magnifiquement. Ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais notre interprétation des événements. Reprends le crayon de ta propre histoire. Cesse d'être le personnage secondaire de ton destin, deviens l'auteur. Aujourd'hui est le jour de la renaissance. Change tes croyances intérieures et ta réalité extérieure suivra. Écris avec foi. Aujourd'hui, je change mes croyances limitantes. Je réécris mon histoire avec la sagesse de mes ancêtres. Que ta nouvelle histoire soit belle, grande et lumineuse. Nous marchons ensemble vers ta liberté. Va au-delà de ce que la plupart sont prêts à faire.
Frères et sœurs courageux, la vraie transformation ne se passe pas dans le confort. Elle naît dans l'inconfort que la majorité refuse d'affronter. C'est ce moment où le réveil sonne pour la 3e fois, où ton corps est lourd, où la motivation a disparu et où tu te lèves quand même. Nos ancêtres zoulous disaient « Le guerrier n'est pas celui qui n'a pas peur, c'est celui qui avance malgré la peur ». La résistance mentale se forge dans les petits affrontements quotidiens. Se lever tôt, honorer sa parole, continuer quand tout crie d'abandonner, faire l'effort quand personne ne regarde. Beaucoup rêvent d'une vie extraordinaire, mais peu sont prêts à payer le prix. Ils veulent les résultats sans la sueur, la victoire sans les batailles silencieuses. Toi, tu choisis l'autre chemin, celui des inarrêtables. Angela Duckworth parle de grit. Nos anciens l'appelaient le cœur de fer. C'est faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Étudier quand le cerveau veut s'éteindre. Garder sa discipline quand la tentation est forte. Continuer quand les résultats tardent. Chaque fois que tu choisis l'effort plutôt que l'excuse, tu gagnes une guerre silencieuse contre la médiocrité. Tu construis un respect de toi-même qui devient ton bouclier. Marc Aurèle disait « La vie n'est pas d'attendre que la tempête passe, c'est d'apprendre à marcher sous la pluie. » Marche, avance, même lentement, même fatigué, surtout quand c'est dur. Commente avec détermination. Aujourd'hui, je vais au-delà de ce que la plupart sont prêts à faire. Je choisis l'extraordinaire. Que cette force ancestrale s'éveille en toi et te rende inarrêtable. La paix meurt quand l'attente grandit. Écoutez cette vérité profonde, mes bien-aimés. L'attente excessive est l'un des plus grands voleurs de paix intérieure. Plus tu attends que les autres agissent comme tu le veux, que le monde suive ton planning, que la vie te donne ce que tu mérites selon tes calculs, plus tu souffres. Nos ancêtres enseignaient « Celui qui attend que le vent tourne reste assis. Celui qui hisse sa voile avance même avec le vent contraire. » Le stoïcisme et la sagesse africaine se rejoignent ici. Concentre ton énergie sur ce que tu contrôles, ton attitude, ton effort, ta réponse. Et libère-toi de ce que tu ne contrôles pas. Tu ne contrôles pas si quelqu'un te répond rapidement, si ton projet avance comme prévu, ou si les gens reconnaissent ta valeur. Mais tu contrôles comment tu réagis. Tu peux choisir la dignité au lieu de la frustration, la présence au lieu de l'attente anxieuse. Quand tu lâches les attentes irréalistes, une paix profonde s'installe. Tu vis dans le moment présent, comme nos anciens autour du feu, profitant de chaque instant sans le gâcher par des scénarios mentaux. Ryan Holiday le rappelle. L'attente est l'ennemi de la paix. Accepte la réalité telle qu'elle est, puis agis avec sagesse sur ce qui dépend de toi. Pratique chaque jour, respire, observe tes attentes et reviens à ton pouvoir intérieur. Commente. Aujourd'hui, je libère mes attentes. Ma paix ne dépend plus des autres. Que cette sagesse te rende léger et libre comme le vent sur la savane. Sans dévection, il n'y a pas de progrès. Mes fidèles, un bateau sans destination erre même avec un bon vent. Il en va de même pour ta vie. Sans direction claire, tu t'épuises à éteindre des feux sans jamais avancer vraiment. Choisis un mot puissant. Discipline, courage, sérénité, excellence, sagesse, qui deviendra ta boussole ancestrale. Marc Aurèle utilisait cette pratique chaque matin. Nos griots guidaient leur peuple avec des principes clairs. Ce mot devient ton filtre. Est-ce que cette action me rapproche ou m'éloigne de ce que je veux devenir? Quand la distraction arrive, il te recentre. Quand le découragement frappe, il te relève. Écris ce mot, affiche-le, répète-le. Fais-en une prière quotidienne. Qu'il guide tes décisions, tes paroles et tes habitudes. Un esprit entraîné est un esprit dirigé. Il ne se laisse pas emporter par les vents du monde moderne. Commente maintenant ton mot. Mon mot aujourd'hui est « et je m'engage à le vivre ». Que cette direction claire t'amène vers ta plus grande version. Une nouvelle attitude peut tout changer. Frères et sœurs, tu peux changer de pays, de travail, de relation. Si ton attitude intérieure reste la même, le chaos te suivra comme ton ombre.
Nos ancêtres disaient « La maladie suit le malade ». Change d'attitude et tout change. Arrête de blâmer l'extérieur. Regarde à l'intérieur. Comment réagis-tu face à la fatigue, à la critique, à l'injustice, au retard? Une nouvelle attitude, c'est répondre avec calme au lieu d'exploser. C'est faire ce qui doit être fait même sans envie. C'est voir l'obstacle comme un enseignant et non comme un ennemi. James Clear l'exprime ainsi. Tu ne t'élèves pas au niveau de tes objectifs, tu tombes au niveau de tes systèmes. Ton système principal est ton attitude. Change-la petit à petit. Respire avant de réagir. Choisis la dignité. Choisis l'effort. Choisis la gratitude. Et un jour, tu réaliseras que ce n'est pas le monde qui a changé. C'est toi qui es devenu plus grand que tes problèmes. Commente. Aujourd'hui, je choisis une nouvelle attitude. Je deviens maître de ma réponse. L'intégration sacrée. Deviens le maître de ton esprit. Maintenant que tu as reçu ces 9 leçons, il est temps d'intégrer. La sagesse sans pratique est comme une lance sans pointe. Chaque jour, revisite une leçon. Crée ton rituel ancestral. Matin pour la direction, journée pour la maîtrise émotionnelle, soir pour la réflexion. Tu n'es plus une victime des circonstances. Tu es le gardien de ton temple intérieur. Tes ancêtres veillent sur toi. Les stoïciens t'accompagnent. Le pouvoir est entre tes mains. Mes chers fidèles, nous arrivons à la fin de ce voyage sacré, mais ce n'est que le début de ta transformation réelle. Ces 10 parties ne sont pas de simples paroles, ce sont des graines de baobab plantées dans ton âme. Arrose-les par la pratique quotidienne, la constance et la foi. Tu portes en toi la sagesse de l'Afrique éternelle et la force stoïcienne. Tu n'es plus le même. Ton esprit s'éveille, ta paix grandit, ta puissance se révèle. Reviens écouter ces enseignements, partage-les avec ceux que tu aimes. Deviens le modèle que ta communauté pourront suivre. Si cette vidéo a touché ton cœur, aime-la, partage-la massivement et abonne-toi à cette chaîne pour continuer à recevoir cette sagesse ancestrale et pratique qui élève l'âme. Écris en commentaire ton engagement final. J'ai reçu la sagesse. Je m'engage à l'incarner chaque jour. Merci, ancêtre. Que la paix du baobab, la force du lion et la clarté du sage soient avec toi. Nous marchons ensemble sur le chemin de la maîtrise de soi. À très bientôt. Que tes pas soient fermes et ton esprit libre.